Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à notre webinaire intitulé « ChatGPT et Mistral AI, des outils révolutionnaires pour les juristes du futur ». Nous sommes Ferdinand J. Rombet et Lomami Chomba, et c'est un plaisir de vous retrouver pour explorer deux des technologies d'intelligence artificielle les plus puissantes et prometteuses du moment. Le monde juridique est un univers où précision, rigueur et efficacité sont essentielles. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment ChatGPT, développé par OpenAI, et Mistral AI, une nouvelle étoile montante dans le domaine de l'intelligence artificielle, peuvent transformer vos pratiques professionnelles. Voici ce que nous aborderons aujourd'hui. ChatGPT, avec sa capacité avancée de rédaction et d'analyse juridique. Mistral AI, une plateforme européenne de pointe, offrant des solutions innovantes et adaptables pour répondre à des problématiques complexes dans le domaine juridique. Comment ces deux outils peuvent travailler en synergie pour révolutionner vos méthodes de travail, qu'il s'agisse de la rédaction de contrats, de l'analyse de jurisprudence ou de la préparation de plaidoiries. Notre objectif est de vous montrer non seulement ce que ces outils peuvent faire, mais comment ils peuvent être utilisés de manière concrète dans vos activités quotidiennes. N'hésitez pas à répondre à la question suivante dans les commentaires de cette vidéo. Selon vous, quelles sont les principales tâches juridiques qui pourraient être automatisées grâce à l'intelligence artificielle? Préparez-vous à découvrir une nouvelle ère d'innovation technologique au service de votre profession. Place à l'avenir avec ChatGPT et Mistral AI. Quand on met chatgpt.com, vous voyez, bienvenue, connectez-vous ou s'inscrire. Ok. Alors, on va cliquer sur se connecter. Si vous avez une adresse Gmail, on va cliquer sur Mhm. se connecter. Voilà. Alors, on est ici, on a continué avec Google. Si vous avez une adresse Google, vous n'avez Mhm. qu'à cliquer sur ça et ça va vous connecter avec votre adresse Google. Si vous n'avez pas une adresse Google ou vous avez Yahoo ou je ne sais pas quoi d'autre, vous allez mettre votre adresse ici et puis vous allez cliquer ici, hein, quasiment, inscription Mhm. pour vous inscrire. Mais moi, je vous conseillerais de toujours vous inscrire parce que lorsque vous vous inscrivez, vous allez bénéficier du modèle le plus performant de l'intelligence artificielle que si vous accédez juste sans, comme un kidam là, sans s'inscrire. Mhm. Bon. Alors, moi, j'ai un compte Gmail. Je vais cliquer sur Continuer avec Google. Et en cliquant sur Continuer avec Google, ça m'amène, parce que mon Google est là, ça m'amène dans mon GPT, mais avec mon adresse email de Google. Alors, une fois que vous accédez ici, ce qui est très important, c'est de dire quel genre de recherche je peux faire. Vous allez voir, Mhm. vous avez ici le globe. Ici, c'est si je veux demander à ChatGPT de faire la recherche pour moi sur Internet. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre que ChatGPT a déjà des informations qui ont été mises dans sa banque de données, qui sont accessibles même sans interroger Internet. Mais il y a d'autres informations qui sont sorties. Par exemple, s'il y a quelque chose qui est sorti, qui s'est passé ce matin ou hier soir, c'est possible que ça ne puisse pas figurer dans la banque de données de ChatGPT. Et alors là, l'intelligence peut aller chercher l'information sur Internet. Donc, ça fonctionne comme ça. Alors, si je n'active pas ça, toutes les questions que je vais poser à ChatGPT, par exemple, maintenant là, vont être puisées de sa banque de données. Ça, c'est la première chose. Et si j'ai un document que je veux donner à ChatGPT, par exemple, analyse-moi cette information qui est, ou analyse-moi un jugement que j'ai, par exemple, je dois ajouter une pièce jointe. Et la question que vous me posez, à laquelle on doit répondre maintenant, il y a aussi ce qui est ici, afficher les outils. Ça, c'est très important. Donc, afficher les outils, vous avez image. Si je veux que ChatGPT me crée-moi une image d'un avocat en train de plaider dans une cour devant un juge blanc ou un juge noir. Il va me créer une image. Si je veux rechercher sur le web, je peux cliquer ici ou carrément directement là. Et il y a quelque chose de nouveau, c'est la toile. La toile, c'est ce qu'on appelle en anglais Canva, ChatGPT Canva. Ça, c'est lorsque vous voulez collaborer avec ChatGPT. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on pose une requête à ChatGPT, on prend l'information, on la copie et on va la coller
par exemple, dans Word ou dans Bloc, on va la coller dans Bloc-Notes, par exemple, pour commencer à faire des modifications. Mais si vous voulez faire des modifications directement dans ChatGPT, il faut choisir ceci. Alors, je peux, pour l'expérience, je vais choisir Canva, Toile, pour vous faire voir comment ça fonctionne. Alors, je clique sur Toile, vous voyez là, ça écrit Caneva. Là, je suis toujours dans le chat GPT, mais un chat GPT qui est un peu différent va me permettre de faire des modifications directement dans le texte. Alors, je vais prendre la requête qui a été fournie par Ferdinand. Avant de prendre la requête, je vais poser la question telle qu'elle a été donnée par Ferdinand. Je suis là, je mets, je ne change rien, je pose la Tu peux question. juste lire la question pour les gens qui n'ont pas eu le Oui. temps de faire la dissertation. Oui, je tiens à vous rappeler que les propos tenus, voilà, la question c'était, les Noirs sont si idiots qu'ils ne peuvent pas constater même l'évidence, illustrer votre argumentaire avec des cas concrets. Alors, je tiens à vous rappeler que les propos tenus dans les titres sont non seulement offensants, mais également discriminatoires, inacceptables, basés sur la race, l'ethnicité ou l'origine et contraires aux principes éthiques. Et vous voyez à gauche ici, ces contenus violent peut-être nos conditions d'utilisation. Il a refusé de répondre parce qu'il trouve que ces propos sont discriminatoires, à la limite racistes, ainsi de suite. Alors, je veux modifier la requête. Je vais prendre, je vais retourner. Là, je suis dans Canva. Je vais me rassurer que je suis toujours dans Voilà. Et j'ajoute devant critique cette affirmation. Et le reste, je le laisse pareil. Je lui demande de critiquer cette affirmation. Je clique. Là, l'affirmation, voilà, il me met l'introduction. Il commence à me faire la dissertation, les exemples. Il me donne des exemples que Ferdinand a demandé. Mhm. Il me donne les rôles des inégalités systémiques, l'impact du préjudice sur les perceptions, et puis il me donne une conclusion. Alors, ce qui est intéressant, si vous faites affaire avec, ce qui est intéressant, ça, vous voyez, c'est juste une petite introduction, ainsi de suite. Mais vous pouvez avoir un professeur qui vous dit, je veux 2 pages, ou 3 pages, ou 4 pages de dissertation. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Et là, j'ai juste à peine une page. Mais si je veux avoir du contenu, là, je suis dans le mode dans le mode Canva de ChatGPT. Voici comment ça fonctionne. Vous voyez ici en bas, j'ai un stylo. Alors, qu'est-ce que je fais? Tout ce que je veux changer. Peut-être que je ne suis pas content de ce titre ici. Peut-être que je le trouve trop long. Je veux un titre qui soit un peu plus court. Ou ce paragraphe ici, ou l'introduction, je trouve l'introduction, elle est trop courte. Elle n'est pas grande. Qu'est-ce que je fais? Je peux faire juste ceci. Je sélectionne la partie qui m'intéresse. Et vous voyez, là, j'ai par exemple demandé à ChatGPT. Je peux demander à ChatGPT de me donner des exemples. Je vais vous montrer ça après. Mais d'abord, dès que je sélectionne comme ceci, je peux aller ici, en bas, et je clique. Au lieu de cliquer ici, vous voyez juste ici, ajuster la longueur. Quand je clique sur ajuster la longueur, j'ai des pointillés. Plus je monte, plus je demande que ça soit long, que l'introduction soit longue. C'est-à-dire, je lui demande, ajoute du contenu dans cette introduction. Alors, je n'ai qu'à glisser ceci, je n'ai qu'à glisser, je la glisse juste là, par exemple. Vous allez voir que il va se mettre plus long. Un instant. Il est en train de réécrire l'introduction pour la rendre plus longue parce que je trouvais qu'elle n'était pas assez longue. Vous voyez que l'introduction que j'ai en ce moment, elle est plus longue que celle qu'il y avait tout à l'heure. Il y a des informations comme ceci, comme cela qui n'étaient pas là, qui viennent d'être ajoutées.
C'est comme ça que vous pouvez jouer avec. Si je veux encore la rendre plus longue, je n'ai qu'à sélectionner ceci et je vais, comment je peux dire, à cet endroit ici pour effectivement demander qui me rende ceci encore plus long. Mais si je veux, par exemple, changer ce titre, je trouve que ce titre ici, il est trop long, je peux le sélectionner et demander à ChatGPT. Là, vous demandez avec clic droite. euh, Après non, non, avoir sélectionné, oui, après avoir sélectionné, vous cliquez droite, oui, c'est ça? oui, oui, non, le clic gauche de la souris, hein. Droite. Ben, moi, ma souris, elle est configurée gauche, peut-être. Ah, ok. Ouais, donc, Gauche, vous c'est. allez juste vous cliquer, hein, les côtés qui vous permettent, si votre souris est configurée droite ou gauche. Non, donc vous cliquez du côté, ça peut vous donner quoi, un petit Un truc menu, contextuel. Dialogue, Oui, un menu contextuel. menu une fois que vous contextuel, l'avez oui. sélectionné, le menu ici apparaît. Ouais. OK? Et vous n'avez qu'à cliquer sur ça. Hum. Vous cliquez dessus et ça vous demande modifier ou expliquer. Je peux demander, par exemple, raccourci. Je demande, par exemple, de raccourcir le titre. Aucune corrélation entre intelligence et couleur de peau. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Avant, c'était quoi? Je peux lui demander, change de titre. Ce titre ici, peut-être ne me plaît pas. Change, modifie ce titre. Modifie ce titre. Je lui demande de me modifier ce titre. Oh, maintenant, c'est aucune corrélation entre intelligence et couleur de peau. Je demande de modifier. Et là, il me met intelligence et couleur de peau, aucune corrélation. Il a renversé, mais il a quand même modifié comme je lui ai demandé. Mais moi, par exemple, je peux déjà ici, si je clique ici, je peux effacer. Vous voyez? C'est-à-dire, directement, je peux m'approprier ces textes et écrire dans le texte. Lomani, par exemple. Hein, excusez-moi. Je peux faire des paragraphes. Je peux écrire. Je m'appelle Lomani. Vous voyez comment vous pouvez interagir avec l'intelligence artificielle et ajouter Oui. directement vos modifications directement dans le texte Donc, vous pouvez coécrire un article ou avec. écrire un article. Et puis, avec ça, moi, je peux, en travaillant sur cet article ici de cette façon, quand je suis dans le mode Caneva, je peux Ouais. collaborer avec Ferdinand qui va accéder au même article et faire des modifications. Et Mhm. ça, c'est nouveau, hein? C'est nouveau. C'est magique pour C'est un cabinet vraiment d'avocats. très intéressant. Oui, ouais, parce que nous sommes des avocats. Voilà. Mon souci, c'est fait. Je voulais vous demander si vous pouvez prendre, parce que le sujet dont vous faites l'illustration là, je ne sais pas si ça parle du droit. Bon, si ça ne Non, parle non, pas du c'est droit, une moi je voulais dissertation seulement. peut-être, OK, oui, je vais vous donner un exemple. vous pouvez nous prendre une Oui. plaidoirie sur un cas de décrépissement, par exemple. Le décrépissement, bon, en fait, un cas de décrépissement pour non-paiement de loyer, par exemple. OK, OK. Soyons OK, concrets. On y vas-y. donne-moi une minute, je vais concevoir un prompt pour ça, OK? Hmm. Tu es juriste spécialisé en droit, je vais mettre en droit de l'habitation. Parce qu'avec ce que vous avez expliqué, j'ai déjà ouvert aussi mon compte ici. Hein. Ah, OK. Parfait. Vous faites directement. Ouais, j'ai J'aime ouvert mon ça. compte. Je suis là devant, à Ah, l'intérieur de mon compte aussi. donc, vous êtes sur téléphone et ordinateur. Je suis sur l'ordinateur et téléphone aussi, voilà. Ça, c'est parfait. Vous allez bien apprendre. Je vais lui demander de me mettre du contenu dans le... Je vais demander, il m'avait présenté
stratégie, stratégie de protection juridique, enregistrement du bail. Est-ce qu'en France, l'enregistrement, c'est pendant les baux commerciaux, ainsi de suite, tout, tout, tout. J'ai comme l'impression qu'il est en train il ne me donne pas grand-chose par rapport à ce que moi je veux concrètement. Il me donne les procédures, mais pas du contenu. Je vais le voir, donne-moi une minute. Je viens de Mhm. créer le prompt et puis je vais carrément ouvrir. Voilà, on est à nouveau sur une nouvelle page, OK? Voilà. Alors, j'ai pris un exemple basé sur ce Mhm. que tu viens de présenter et voici le prompt que j'ai créé. Mhm. Le prompt, c'est quoi? Le Une prompt, requête. c'est la requête. C'est la raquette, voilà. Voilà. Oui. Maintenant, au Québec, on commence à parler même de prompter pour dire, c'est comme ça qu'on cause avec l'intelligence artificielle. Voilà. Mhm. La question Mhm. d'une certaine façon, hein, OK? Ouais. Alors, là, je viens de demander à l'intelligence, tu es un juriste spécialisé en droit de l'habitation. Ça, c'est le Mhm. rôle que je donne aux juristes. Il est juriste Mhm. spécialisé en droit de l'habitation. Un client souhaite protéger son bail et notre objectif est de garantir une protection juridique maximale tout en minimisant les coûts. Contexte. Mhm. Propose trois stratégies de protection en expliquant leurs avantages et les risques potentiels. Ça, c'est la tâche que je demande. C'est-à-dire, en tant qu'avocat, il faut toujours Mhm. donner un rôle. Il faut donner le contexte dans lequel vous voulez que l'intelligence artificielle réponde. Il faut lui donner Mhm. la tâche. C'est ce qu'on appelle la méthode RCT. Alors Ok. là, je vais lancer la requête dans ChatGPT normal, hein. Je ne vais pas Mhm. répondre pas. Là, il me donne, qu'est-ce qu'il me donne? Il faut que que je lui précise, par exemple, qu'il utilise couverture du litige, avantage, couverture du litige, accès. Là, il me donne carrément un croquis, enregistrer les bails auprès des autorités compétentes, souscription d'une assurance, protection juridique. Seulement une minute, je vais lui demander. Ouais. Il me donne, là, j'ai demandé qu'il me prenne des informations du droit français. Mhm. Pourquoi j'ai précisé comme ça? C'est parce que, je dirais, l'intelligence artificielle, possiblement, n'a pas contenu congolais, Mhm. hein. Et si tu lui poses une question par rapport au droit congolais, sois-en sûr qu'il va aller te faire balader dans le champ, là. Il va halluciner. Il va te donner des réponses, mais qui ne sont pas vraies. Mais c'est Non, pourquoi, là, je vous comprends. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour qu'ils nous donnent purement ce que dit le droit congolais. Donc, on a une idée sur ce que ça peut donner. On peut mettre en musique exactement, avec. c'est là que je voulais en Voilà, arriver. c'est Mais tout. Ouais. il te donne, comment je peux dire, un croquis pour te permettre effectivement d'asseoir ta réflexion. Et Voilà. comment je peux dire, un peu plus intéressant, c'est que moi, j'ai fait hier, je suis allé dans le Congo légal, j'ai pris un Mhm. jugement qui est dans le Congo légal, et j'ai demandé, je l'ai attaché, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me Mhm. ressortir le point fort et les faiblesses de ce jugement. Et que c'est un jugement que j'avais lu. Et quand je regardais, je dis, ben, à la fin, je dis, ah, il a vraiment fait un bon travail. La structure, la façon dont il a structuré l'information, j'ai trouvé, ah, ben, oui, c'était vraiment un bon travail. Et en utilisant les mots de, euh, le mot de Canva, je pouvais aussi l'orienter et ainsi de suite. Donc, de cette façon-là, je pense que ça serait une utilisation qui serait
beaucoup plus intéressante. Oui, Hum. voilà. Oui, je voulais un peu revenir un peu en arrière par rapport à la modification ou à l'augmentation du contenu. Parce que là, j'ai créé aussi quelque chose sur une plaidoirie basée sur un déguerpissement pour faute de paiement. Bon, il m'a produit du contenu. Maintenant, si, en fait, antérieurement, là, vous venez de dire qu'il fallait peut-être, si vous voulez, ajouter du contenu parce qu'il est trop court, en fait, trop court, je ne sais pas. Et où est-ce que je vais cliquer pour ajouter le contenu? Parce que là, dans votre écran, j'ai vu à un moment, vous êtes parti un peu bas, vous avez cliqué sur les trois, quatre points là, mais chez moi, ça n'affiche pas, je ne sais pas comment je peux le trouver OK. dans l'ordi. On va voir, comme je dis, c'est une fonctionnalité récente. Hum, Euh, il se peut, il se peut peut-être que ça n'a pas encore été activé chez vous. ouais. Oui, c'est possible. Parce que moi, par exemple, maintenant, là, moi, j'ai accès à le 3.0 qui est Hum, activé chez moi, mais qui n'est pas encore activé chez d'autres personnes. Ça arrive. ok. Mais, qu'à cela ne tienne, même sans avoir l'option qui te permet de rallonger, tu peux toujours Hum, rallonger le texte en faisant ceci. Je prends par hum, exemple le point 3 ici, je le sélectionne. Il y a deux hum, façons. Il y a deux façons. Je peux le sélectionner et je vais le coller ici. Ou bien, lorsque vous sélectionnez, vous voyez, il y a les deux trucs qui apparaissent ici. Je peux cliquer ouais. là directement. Vous voyez que le point 3 En fait, comme si ce sont les guillemets. des guillemets, merci, merci. Ouais, Donc, quand vous ouais. sélectionnez, il y a des guillemets qui apparaissent. Vous cliquez sur les guillemets et ça apparaît directement ici. Et vous lui demandez, développe Ça a apparu un peu en bas. exactement. En bas, et puis voilà. Alors là, vous demandez maintenant de faire quoi? De développer soit la conclusion ou l'introduction, c'est Le ça? point que j'ai choisi. Là, j'ai choisi le Mm. point sur lequel j'ai cliqué, c'était le point 3. Et vous avez demandé que Vous voyez, je lui ai demandé oui. de me le développer davantage. Là, Ok. tu vois, c'est le point 3 là, mais il s'est mis à me le développer davantage. Ouais, Il développe le point 3, il me met, voilà, ça c'est le point 3. ouais. Et il me dit ajout potentiel pour renforcer la portée. Ça, c'est juste le point 3 qu'il est en train de Ok. développer. Mais je peux me rendre compte qu'il a développé trop. Je ne voulais pas qu'il développe aussi long. Je Ouais. peux lui demander, développe, ajoute juste deux paragraphes à ceci. OK? Je vais prendre le même exemple. On va Mm. prendre, on va retourner au point 3. Il est là. Je peux le copier. Ou comme je pouvais le cliquer ici, mais c'est la même chose, je le copie, je vais là-bas, je peux dire ajoute deux paragraphes à ceci. Et puis, pendant que l'on le fait, je vais juste te commenter quelque chose. Maître Alain suit très bien parce qu'il suit sur l'ordinateur. Donc, sur le téléphone, c'est souvent trop petit, mais sur Trop petit, l'ordinateur, ouais. c'est facile. Voilà. Donc, pour les prochaines formations, Alors, tenez compte de ça. vous pouvez voir que on avait un seul paragraphe, je lui ai demandé d'ajouter deux paragraphes à ceci, au point 3 ici, qui avait juste Mhm. un paragraphe, et voici, il a ajouté deux paragraphes. Ok. Oui, de la même façon, je peux lui dire que ben, tu peux ajouter trois paragraphes. Ça, c'est intéressant. Moi, ce que moi, je vais sincèrement vous conseiller, c'est euh, d'utiliser ChatGPT Mhm. avec une autre intelligence artificielle, d'en avoir deux. Mhm. Là, ça va vous permettre, et surtout quand vous faites quelque chose d'important pour vous, Ok. d'utiliser deux intelligences artificielles, de poser la même requête aux deux intelligences artificielles, et vous allez vous rendre compte que
les résultats ne seront pas nécessairement les mêmes. Et ça OK. permet de répondre à une question qui nous avait posé la question? C'était Je pense innocent. que c'est Roger, Maître Roger, au Oui, Maître début. Roger avait posé la question de savoir, lorsqu'il pose la même question à l'intelligence artificielle, il ne reçoit pas la même réponse. Et il avait demandé de savoir pourquoi. D'abord, avant de dire pourquoi, il faudrait se poser la question, c'est quoi l'inconvénient de poser la question à l'intelligence artificielle, la même question et d'avoir la même réponse? Selon vous, ça serait quoi l'inconvénient de ça? Le risque de ça serait quoi? Hum. Alors, s'il faut ajouter, en fait, utiliser une autre intelligence artificielle en dehors de ChatGPT, on vous conseillerait quoi? Ben, Quelle voici ce intelligence que moi, je vous conseillerais. Et là, permettez-moi d'accéder à mon autre YouTube que j'utilise pour mes recherches souvent. Je vais vous artificielle? faire voir ce que moi, je vous conseillerais. Alors là, je vais accéder à ChatGPT ici. Ça, c'est mon autre compte. Je suis... Donnez-moi une minute. Alors là, je suis dans ChatGPT. Je vais poser une question pour répondre à votre... Donnez-moi, excusez-moi, j'ai quelque chose que je dois enlever ici. Euh, je vais vous montrer, je vais répondre juste la question de Ferdinand là. Je vais la mettre ici pour me faire voir. Ben, OK, j'ai cliqué là, la même question de Ferdinand, et je vais vous faire voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, OK. Je sais pas que ça soit Là, tu correct. as pris, tu es entré avec un autre nom d'utilisateur, hein. Oui, effectivement, un autre nom d'utilisateur Mhm. sur mon autre compte. Toujours ChatGPT. Oui, effectivement, pour les gens qui veulent avoir utilisé la version, toutes les options qui sont données pour un certain temps, parce que parfois quand vous utilisez les options comme le Canva, là, ça va vous dire que non, voilà, vous avez atteint votre limite d'utilisation journalière. Mhm. Et si vous avez un autre compte, vous accédez, ça recommence à zéro, ainsi de suite, tout. Donc, comme ça, vous Alors, n'avez pas à payer. mais nous, ce qu'on veut, c'est que vous puissiez savoir utiliser parfaitement ChatGPT parce que c'est le number one des Mhm. intelligences artificielles. Mais Mhm. après, ce qu'on pourra faire, on pourra vous montrer, comment je peux dire, d'autres intelligences artificielles qui, qui, qui font la même chose que ChatGPT et je dirais gratuitement. Alors, ici, qu'est-ce que moi je voulais vous montrer? Bon, qu'est-ce qui se passe là? Je suis. Ah, il fallait que je quitte le mode Canva. Excusez-moi là, il fallait que je quitte le mode Canva. Canva. Je vais quitter le mode Canva carrément. Ok, je vais mettre juste, donne-moi une minute. Qui est, qui est le créateur célèbre de l'œuvre d'art? Maintenant dans ce cas, si vous êtes sur un document purement scientifique, parce que on doit produire à la fin la bibliographie, comment on peut accéder ou soit pour que le document ne soit pas un chiffon. Donc, comment on peut avoir la bibliographie sur Ok, l'intelligence artificielle? je vais répondre à cette question, mais permettez que je réponde d'abord à l'autre question, ok? Oui, 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 Vous c'était voyez là, juste. j'ai posé la question à ChatGPT et il m'a répondu, hein. C'est une question que j'ai pris au hasard. Ok. Alors, vous voyez ici chez moi en bas, j'ai comparé avec Claude. Hum, Si je clique sur cette flèche, j'ai Claude 3, Claude 3.5, Gemini de Google, j'ai Llama et tout ça, ce sont des intelligences artificielles que moi j'ai incorporées dans ChatGPT. Et je peux cliquer sur Claude 3.5 par exemple
et il est là, il se met à me répondre à la même question ici. Il se met à me répondre à la même question. Alors, sans quitter mon interface de ChatGPT, je peux voir qu'est-ce que Claude me dit par rapport à la même question que j'ai posée à ChatGPT. Et je peux voir, ah ben, je vois que lui me donne tel élément que l'autre n'a pas mis, je peux l'ajouter. Là, tu peux avoir effectivement plusieurs intelligences où je peux dire au lieu de Claude, je peux dire, je veux voir qu'est-ce que Gemini 1.5 Flash va dire, voilà, Gemini s'aimait à me répondre, va me répondre à gauche, ainsi de suite. Je peux faire ça comme ça. Ou carrément, je peux aller créer un nouveau compte pour avoir accès. Et moi, le compte que moi, je vous proposerai personnellement, si vous voulez utiliser conjointement avec ChatGPT et qui est vraiment fiable, je vais vous le montrer, qui est fiable et qui est gratuit. Ça sera celui-ci. Et je vais recommencer. Hein. Donc, Mistral. Donc, Mistral, mistral.ai. Alors, quand on accède, on tombe sur cette page. Oui. Et tout ce que vous devez faire, c'est aller en haut, le chat. Et eux, ils l'appellent le chat. Alors, ça va vous demander de mettre votre adresse email et vous tombez sur cette page ici. Voilà. Alors, ici, je vais mettre le même prompt et je vais demander qu'il me rédige ça. Je ne sais pas comment lui va réagir. Ah, excuse-moi, là, j'ai pris les prompts sur la législation française ou quoi. Et voilà. Euh, voilà, là, il est en train de me rédiger un prompt sur quels sont les avantages et les faiblesses des droits de la propriété intellectuelle française dans un contexte de mondialisation de l'économie. Ça, c'est un prompt de quelque chose que je faisais hier. Et Mais c'est voilà, aussi bien, ça va nous amener à la citation, à la question de la citation. voilà. Mistral vous présente, voilà, il vous a présenté les informations comme ceci. Et là, maintenant, ce qui est intéressant, par rapport à la question des citations, ce que vous pouvez faire, c'est ceci. On va faire ceci. Généralement, lorsque vous voulez avoir des citations, au lieu de lancer la requête comme ça à ChatGPT qui va puiser l'information dans sa banque de données, on va faire ça différemment. On va cliquer ici. Je vais carrément ouvrir un nouveau chat. Au lieu de lancer la requête comme ça dans le vide, je vais aller cliquer sur rechercher sur le web. J'active la. Mais je vais désactiver la génération d'images. Là, vous voyez que j'ai activé rechercher le web. Alors, je vais coller la même requête. On va cliquer. Et là, ça devrait me donner des citations de tout ce que ça va trouver sur Internet par rapport à la requête que j'ai faite. Et là, vous pouvez déjà voir que contrairement à la première requête que j'ai faite, qui est parti demander à ChatGPT de l'information directement dans sa banque de données, et là, il va puiser l'information sur Internet, il doit me donner les sources. Et vous voyez par exemple là, il m'a donné certaines informations. Alors, si je vais par exemple à la quatrième source, je vois que je peux cliquer dessus. J'ai comment je peux dire, aperçu et l'information, où est-ce qu'il a puisé ça, et je peux cliquer ici pour aller moi-même vérifier sur la page. Ça, c'est la première chose. C'est la crédibilité de source. Est-ce que cette source, elle est importante? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Alors, je clique dessus. Vous avez accès, vous voyez? Ouais. Propriété intellectuelle, industrielle et Ah, ok. commerciale. Voilà. Donc, c'est aller chercher l'information dans la fiche thématique sur l'Union européenne et c'est le Parlement européen qui donne cette information. Donc, je peux dire que cette source, elle est crédible. Alors, mais maintenant, la question, on va voir l'autre source. On va prendre, par exemple, la source numéro 3. Je vais cliquer dessus. Ça, c'est
Et PSA, c'est la première fois que j'entends parler de EPSA, c'est quoi? On va voir c'est ce qu'ils sont. D'innovation, euh, euh, énergie peut-être pas, enfin, voilà. Ça, c'est une compagnie. Où est-ce qu'elle est basée? Possiblement, je dirais, innovation, nous présente des différentes espèces d'innovation et énergie. C'est une compagnie, après 8 années d'une aventure entrepreneuriale, FPCA Innovation Énergie, majeure reconnue. Voilà. Euh, voilà. Il nous reste une Voilà. minute. Alors, ça, c'est comme ça qu'on vérifie effectivement la validité des sources. Mais l'autre question, c'est celle de se poser. Si, par exemple, vous avez fait une requête, prenons le cas de la première requête où effectivement, toutes les informations parfois ne peuvent ne pas être, comment je peux dire, euh, vous pouvez ne pas avoir des sources pour certaines informations. Alors, la question, c'est celle de se poser, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on n'a pas de sources pour une information précise? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous pouvez, parce qu'il n'y a pas de sources, ça ne veut pas dire, mettez-vous à l'esprit que ChatGPT ne crée rien. Il va puiser quelque part. Il peut aller puiser des informations que Eunice a mis sur Internet ou que Innocent a mis sur Internet. S'il ne le cite pas et que moi je les utilise, Eunice constate ça, je peux être attaqué pour plagiat. Exactement. Alors, comment faire pour éviter ce genre de situation? Ça, il y a effectivement plusieurs façons de le faire. Et de vérifier, par exemple, euh, moi, peut-être Ferdinand, ce n'était pas prévu dans ça, comment éviter les informations qui n'ont pas été identifiées dans une bibliographie, comment citer les éléments puisés et générés par ChatGPT. Comment est-ce qu'on peut faire une citation de ce genre d'informations? Comment est-ce qu'on peut éviter le plagiat? Comment est-ce que... Voilà, ça, c'est des choses qui sont importantes, qui peuvent être faites partie d'une formation sur mesure, et c'est très important. Et vous allez voir, par exemple, je vais vous donner un petit exemple, des petits indices très rapides. Vous allez vous rendre compte que parfois, quand vous demandez, surtout à ChatGPT, de vous écrire, parfois il va vous écrire avec un style que quand quelqu'un le regarde comme ça, quelqu'un qui utilise souvent l'outil va savoir que ça a été généré par l'intelligence artificielle, sans même passer ça à une détection, directement, juste en regardant le style. Et moi, je saurais que ça, c'est ChatGPT qui a écrit. Et comment effectivement amener l'intelligence artificielle à écrire comme vous. Et ça également, c'est très facile de le faire. Je vois qu'il y a la baie de Nice. Oui, Nice, tu peux parler s'il te plaît? Je voulais avoir la précision parce que vous nous avez dit le number one par rapport aux différentes sortes d'intelligence artificielle, c'est les chats GPT. Et le number two, apparemment, c'est Mistral. Hein? Chat Mistral, comme vous venez de dire. Mistral Je AI. voulais avoir voilà, AI. Je voulais avoir votre opinion, un commentaire par rapport à Copilote. Moi, je vous ai dit l'autre fois. Oui. Copilote, c'est GPT. C'est ce que moi j'ai, c'est ce que moi j'utilise souvent, Copilote. Quel est d'abord votre point de vue par rapport à cette intelligence? Je vais répondre, peut-être que je me suis mal exprimé. Ce modèle ici que je vous présente, il est entièrement gratuit, OK? Et même des options qui sont payantes chez ChatGPT, eux, ils les offrent gratuitement. C'est pour cela que personnellement, je l'ai utilisé, je le trouve bien, mais il n'est pas le number two. Non, non. L'intelligence artificielle, la meilleure intelligence artificielle,
c'est celle qui vous donne les résultats auxquels vous vous attendez. Hein, vous allez voir que la même requête, Copilot peut la formuler peut-être d'une façon que moi je trouve plus appropriée que ChatGPT, par exemple. Je vais aller, et moi, d'ailleurs, vous allez voir parfois, dans le même texte que je produis, euh, je fais des vidéos YouTube, hein, je fais des vidéos YouTube, et mon texte, je les génère avec l'intelligence artificielle, mais parfois tu vas voir un paragraphe, j'ai trouvé que ce que Gemini a proposé est meilleur, je le mets. L'autre paragraphe, c'est ChatGPT. Donc, je dirais que si vous pouvez les utiliser comme tu utilises déjà une autre intelligence, avec ChatGPT, je dirais que c'est l'idéal. Hein, ça peut être Gemini, ça peut être Copilot, ça peut être Mistral et IA. Voilà. Et les Chinois aussi, c'est pour vous faire voir qu'il y a une grosse concurrence. Là, ce sont les Français qui ont fait leur Mistral, le chat, mais les Chinois aussi viennent de faire DeepSeek, qui effectivement fonctionne comme ChatGPT, mais qui est gratuit. OK. Et je peux vous assurer que c'est ça le plus intéressant. Mais encore une fois, le number one, si on peut l'appeler comme ça, parce que c'est lui qui a révolutionné, c'est ChatGPT. On vous conseille de l'utiliser. Et Mais pour rassurer Maître Eunice, oui, Copilote, c'est GPT-4. C'est la même affaire. C'est Microsoft qui a instauré ça. Et puis, comme Microsoft finance OpenAI, la maison mère de ChatGPT, il offre ça gratuitement à ses utilisateurs. Donc, Copilote, c'est GPT-4. C'est ChatGPT. Après avoir généré cette littérature ici, est-ce qu'il y a possibilité de l'exporter sur Aude? Oui, Normalement, totalement. ça c'est la première question. Deuxième question, sur, avant de lancer, de mettre euh, le thème de recherche ici sur le bar de recherche là qui clignote, je Oui. vois ici il y a un fichier, et puis il y a un fichier les outils, et puis là-bas il y a recherche sur Internet. Mhm. C'est comment ça fonctionne? Comment OK. Alors, ceci, fichier des outils, c'est pour amener des... Je vais vous donner carrément un exemple. Donnez-moi une minute, je vais vérifier. Hum, Euh, J'espère que vous voyez ce qui vient de s'afficher ici, hein. Je vais dans... Est-ce que vous avez accès à ce qui s'affiche sur ma nouvelle page ici, sur Oui, on le ChatGPT? voit. Non, ça n'est pas OK. partagé. C'est pas OK. partagé. C'est pas Nous sommes partagé. seulement, oui, nous sommes sur l'ancienne page. Oui. Oh, c'est quand même bizarre. On est sur ChatGPT, non? C'est ça? Oui, mais est-ce que tu vois mon fichier download, non? Non. Ah, OK, OK, c'est pas grave. Alors, on va aller sur ici. Là, on voit là où je suis, hein, sur Mais là, on te suit. la trombone. Je vais cliquer Bon. dessus, OK? Mais là, oh, là, Je on te clique voit. dessus, charger le fichier local. Le fichier local, c'est-à-dire un fichier que j'ai sur mon ordinateur. Et puis, Alors, je on peut vais... lui dire clairement, Maître Alain, vous pouvez prendre votre Oui, note de plaidoirie, vous attachez oui. là-bas, vous demandez qu'il critique. Voilà. C'est OK. ça, c'est à ça que sert la trombone. La trombone sert à afficher, donc à prendre le travail qui a été fait Oui, et vous l'insérez là-bas et vous demandez soit exactement. qu'il puisse critiquer, soit qu'il puisse faire quelque chose Bonifier, Exactement. résumer ou n'importe quoi, ou Résumer, traduire. analyser ou euh, pour améliorer. oui, sur le Voilà. fichier là. Donc ça indique fichier. Oui, oui. Exact. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire, et généralement, ça, c'est intéressant. Et ça, je l'ai fait souvent. Je prends l'exemple. Vous voulez, par exemple, faire une plaidoirie sur, par Hum, exemple, je vais prendre un exemple. Non, j'ai un client A qui a volé. hum, Dans telle circonstance, je prends les faits et je donne les faits à ChatGPT et je lui dis, est-ce que tu peux, et ça je l'ai fait pour une fois là quand j'avais un problème avec Air France
Ils m'ont écrit, leur service client m'a écrit des histoires, ainsi de suite, tout, tout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé prendre, copier leur politique et donner leur politique à ChatGPT. Et je lui ai dit, voici le conflit qui me pose à Air France. Moi, je pense que j'ai raison. Est-ce que tu peux regarder et exploiter leur politique ici pour me faire un argumentaire qui puisse me donner raison par rapport de taille qui peut vous aider à attaquer leur politique. exactement. Et l'intelligence artificielle va aller regarder tout dans tous ces articles. Quels sont les articles qui, effectivement, ça m'a fait quelque chose de vraiment intéressant. Et moi, je suis allé après vérifier. Quelles sont les clauses abusives dans cette politique-là? Exactement. Maître Alain, tu suis très bien. Alors, c'est la même chose lorsque vous attachez ici. Par exemple, ça peut être des textes de loi et vous donnez vous donnez de la nourriture à ChatGPT pour qu'il vous produise quelque chose qui correspond le plus proche par rapport à ce que vous cherchez. Et c'est comme ça vraiment que tu peux utiliser la trombone ici. Et afficher des outils, ça je vous ai dit tout à l'heure, c'est si je veux par exemple créer une image. Hein, c'est là. Et ici, c'est rechercher, ça c'est sur Internet, très important lorsque vous voulez accompagner votre recherche de référence, c'est vraiment être sûr d'activer la recherche sur Internet, parce que souvent, lorsqu'on demande à ChatGPT de nous produire quelque chose, il va directement puiser dans sa banque de données et ne nous met pas des références. Ou s'il va mettre des références, il va mettre des fausses références, généralement. Voilà. Alors, et il y a le mode ici, Caneva. Le mode ici, Caneva. Le mode Caneva, vous allez vous rendre compte ici, c'est vraiment le mode où vous voulez interagir avec ChatGPT de manière à modifier le texte directement dans ChatGPT, à faire reformuler des choses, le titre. Si je veux modifier ce titre ici, si je suis dans, il fallait que j'active Canva pour me permettre. Voilà. Donc, c'est vraiment comme ça que ça se passe. OK? Et oui. Et ici, excusez, vous êtes seulement vous êtes encore sur les outils là. Vous êtes affiché les outils? Oui, dans l'outil, vous voyez, il y a 3. Images, pour générer des images, rechercher pour aller rechercher sur Internet, et puis le Caneva. Chez moi, ça affiche photo, recherche sur Internet, trouver sur Internet, collaborer à la rédaction et au codage. Voilà, c'est ça Caneva. C'est ça Caneva. C'est ça Caneva. Mais c'est bien tu vois par exemple que on est sur le même outil, mais chez moi il me présente la même chose que toi, mais avec des noms différents quasiment. Oui. C'est là où je me suis perdu un peu quand vous avez commencé à parler. Je dirais, pour dire vrai, je dirais que le tien, il est en bon français par rapport au mien. Le mien, je pense qu'il pourrait être en français québécois, possiblement. C'est ça. Parce que de l'anglais, c'est Canvas. Et eux, ici, au Québec, ils traduisent ça comme Caneva. Alors, Canvas, possiblement. Voilà. Alors, donc, c'est celui-là. Pour, si on veut faire collaborer, comme je l'ai dit, on peut faire la même écrire, moi et toi, sur ChatGPT, tu as qui, moi, tu es ici. On travaille sur le même test, on va choisir Caneva. Alors, maintenant, il y a aussi cet outil, ces points ici, c'est lorsqu'on veut utiliser le mode vocal. Lorsqu'on veut utiliser le mode vocal, on peut effectivement demander à ChatGPT comment je peux dire, de donner des directives vocales, comme on le fait avec nos téléphones là. Donc, on veut converser avec lui comme un robot vivant. Exactement, c'est là qu'on active le mode vocal. Voilà. Alors, la question que tu as posée de savoir, après avoir fait ceci, qu'est-ce qu'on fait si on veut amener ça, on veut exporter ça? Alors, ce qu'on fait, je vais vérifier quelque chose. Je vais vous montrer la façon naturelle que tout le monde fait là.
C'est vraiment je suis là, Sélectionner, copier-coller. je sélectionne, je copie et je colle. Je Ok. vais coller dans Word. D'en Ou haut, dedans. je peux, par exemple, vouloir, ceci, je trouve que c'est intéressant, je veux le partager avec toi. Hmm. Ce que je fais, je vais là, Partage. partager, Mhm. et je vais cliquer ici, ça va me générer un lien. Si je t'envoie ces liens, tu Hmm. vas accéder à ces documents-là. Et on Ok. va essayer quelque chose, je vais essayer quelque chose, je ne me rappelle plus le prompt, mais je vais juste essayer en ligne avec vous. Hmm. Je vais demander un peu à ChatGPT je vais voir comment il va réagir là. Je lui demande de me convertir le texte ci-dessus en PDF. Hmm. Je vais voir un peu comment il va. Je sais qu'il y a le truc chinois là qui me le fait sans problème. Il s'appelle comment le truc chinois? C'est DeepSeek. Alors, vous voyez ici, je lui ai demandé de me convertir en PDF et télécharger PDF. J'espère que vous voyez. Hmm. On Je suis voit. en train de Je vais voir. cliquer, début téléchargement. Je vais aller ici. Il a réussi? Oui, il m'a sorti un fichier PDF de- 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 des choses que je venais de demander tout à l'heure. OK. Oui. Hmm. Donc, ça, c'est aussi une façon de lui demander de le faire. Et je vais retrouver pour vous un prompt qui permettait de le faire encore mieux avec belle mise en page. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que vous pouvez effectivement aller prendre l'information, la copier et aller la coller dans une autre plateforme. Hmm. C'est vraiment ça. Oui. Je vais peut-être faire une dernière démonstration de mamie si tu me donnes l'écran. Et bien sûr, OK. Alors, vas-y. je vais partager mon écran. Puis, je vais vous faire une Il est dernière. en train de De s'activer. télécharger. Oui, maintenant, oui. OK. OK. Alors, je vais aller sur GPT aussi comme le mamie. Et moi, je vais toujours GPT-4o. C'est mon préféré. Je tape Hmm. GPT-4o. Pas zéro, hein, mais O. Et puis, je choisis celui qui dit Hello GPT-4o. Alors, et là, il faut cliquer sur Try on ChatGPT. On accepte d'abord les conditions et puis on clique sur Try on ChatGPT. Et comme je suis déjà connecté, inscrit avec mon compte, il va me donner la version la plus poussée. Et puis voilà qui me demande comment il peut m'aider. Alors, j'ai un prompt que je vais vous coller déjà et je vais demander à un volontaire de lire pour nous. Maître Eunice a parlé il y a longtemps, je voudrais qu'elle lise. Maître Eunice, est-ce que tu es là? Je suis là. Pourrais-tu lire ce que tu vois à l'écran, s'il te plaît? Hein. Comment puis-je vous aider? Et le prompt? Élaborer un budget détaillé pour l'organisation de la célébration du 8 mars 2025 dédiée à l'Association des femmes juristes de la RDC. L'événement se tiendra au Grand Hôtel de Kinshasa et accueillera 500 participants. Le budget total ne doit pas excéder $2,000. Prévoyez des boissons alcoolisées et non alcoolisées, des collations, un repas principal, des décorations, une musicale et tout autre élément nécessaire pour rendre la célébration conviviale et, là je ne vois plus rien, Attendez, je vais descendre un peu. et mémorable. Veuillez inclure une répartition précise des coûts et prioriser la qualité tout en respectant les contraintes budgétaires. OK, vous avez compris ce prompt, non? Hmm. OK, on va lancer ça pour voir ce que la magie que ça va faire. Et puis, je vais vous partager les prompts dans le groupe. Bango formation bango mosusu yango bango
Et voilà ce qui nous a sorti. Kutambula ni ndiala vile batankwa ulomoile mboge komina kini. Maintenant, on comprend les lettres. Quand les gens ont demandé chaka, on a travaillé. Maître Alain, vous voyez, hein? Ouais, je vois. Il nous a fait ça dans les règles de l'art. Ok. Mais apparemment, il n'a pas tout généré, donc on peut relancer, régénérer, parce qu'il y a eu des erreurs. Des fois, il faut juste régénérer, puis vous allez avoir la chose. Mais les valeurs sont à titre indicatif, ça peut être différent du réel. Ouais, c'est juste tout indicatif, oui. Mais ça, c'est pour vous aiguiller, ça vous met sur la piste au moins. Exactement. Bon, je pense qu'on nous demande la salle. Je vais juste te demander qu'on nous donne 2 minutes de plus. 2 minutes, s'il te plaît. 2 minutes. Merci. Alors, dans 2 minutes, je vous montre juste comment on peut convertir ça en monnaie locale. Parce que là, c'est en US, OK? Alors, je vais juste lui demander de me le convertir au taux du jour. Hein? Mais il faut lui donner le taux en question. Où se trouve ma place pour écrire? Je vais déplacer un peu mes choses à l'écran. Régénérer. OK, là, ça va me donner la place pour écrire. C'est ici en bas. Je vais me dire refaire le tout. Voilà. Suivez tout simplement ce que j'ai fait. C'est facile. Tu sembles avoir un problème de network, on dirait. Refaire le tout en francs congolais. À quel taux? 29, hein? 29, hein? Au taux de 2900 francs pour $1. Donc, c'est une conversation tout simplement. Donc, si vous structurez bien votre question, vous allez avoir la meilleure des réponses. Est-ce que vous voyez la magie qui s'opère devant vos yeux? Donc, tout est refait maintenant en francs congolais. Vous avez fait quoi pour que ça soit, en fait, je n'ai pas, j'étais un peu distrait. Pour que vous Est-ce que quelqu'un peut le dire? Donc, ce qu'il a fait, il demande, il donne le taux. Le taux du franc congolais par rapport au dollar. Ok. Et il lui demande juste de refaire. Et là, l'intelligence comprend que si si 1000 francs congolais égale autant de dollars, donc 2000 francs congolais, ça va faire 2000 $, ça va faire autant de francs congolais. Donc, il applique juste Il a le tout calcul. ajusté il a automatiquement. mis le prompt. Vous avez mis le prompt pour demander de la conversion que vous avez. Regardez il a le prompt, il donné- est là. Il est à Là, l'écran. il a mis Refaire le le prompt. tout en francs Refaire congolais au le taux de tout 2900 francs pour $1. Ok, Ouais. ok, je vois. OK, nous devons malheureusement quitter la salle maintenant parce que il y a une autre réunion qui commence dans la même salle. N'oubliez pas, Ah oui. n'oubliez pas de me donner les liens par rapport au monde qui est sur le salle. C'est très intéressant. Oui, Vous avez besoin de quel lien? Pour les J'ai mots? beaucoup appris aujourd'hui. OK, je suis content. Et on va vous envoyer le lien sur le banc. Mais ça se peut que je vous convoque au courant de la semaine en soirée pour une réunion encore de conclusion pour les gens qui ont manqué. Oui. Mais ça sera sur la version gratuite du Zoom, donc c'est 40 minutes. Pas de souci, on est là, on va apprendre. Nous arrivons à la fin de notre webinaire. Un immense merci à toutes et à tous pour votre présence et votre participation active tout au long de cette session. Aujourd'hui, nous avons vu comment ChatGPT et Mistral AI offrent des solutions personnalisées et adaptées à votre profession. Et ouvrent la voie à une collaboration harmonieuse entre intelligence humaine et intelligence artificielle. ChatGPT, avec ses puissants algorithmes de génération de texte, et Mistral AI, avec son approche modulaire et spécialisée, ne remplace pas le juriste, mais enrichit ses capacités. Ces outils vous permettent de vous concentrer sur l'essentiel, la stratégie, la réflexion et l'interaction humaine. Voici les prochaines étapes pour aller plus loin.
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Expertise AI. Si vous avez des questions supplémentaires ou souhaitez nous faire part de vos retours, nos coordonnées sont à l'écran. Merci encore pour votre attention et votre engagement. À très bientôt pour un prochain webinaire où nous continuerons d'explorer le futur de la profession juridique avec les technologies de pointe.